Baptiste Falvoz, le volet économique, bien sûr, de ces échanges. Il a beaucoup été question d'emploi. Oui, une bonne partie des 4 heures d'ailleurs pour le volet économique. L'emploi dans un contexte mondialisé, l'emploi dans un cadre européen, effectivement, ça a dominé les débats. Beaucoup ont critiqué la concurrence qu'ils estiment déloyale de la part de certaines entreprises, certains salariés européens. Il a été par exemple beaucoup question de ces fameux traités européens qui ont aboli les droits de douane, accusés par exemple par Marine Le Pen de détruire la filière agricole française. C'est l'un de ses grands arguments, à savoir le déferlement de produits alimentaires venus de l'étranger dans nos supermarchés. Le statut des travailleurs détachés a pris également beaucoup de place. Je vous rappelle que ces travailleurs, ce sont des salariés d'entreprises étrangères envoyés en France pour travailler, mais pour lesquels les employeurs continuent de payer leurs charges dans le pays d'origine. On les accuse, ces employeurs, de dumping social assez régulièrement. Sur ce sujet, on a vu une passe d'armes assez importante entre ceux qu'on peut qualifier de protectionnistes, à savoir Marine Le Pen bien sûr en tête, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, qui veulent supprimer totalement ce système, et une personne qui veut le réformer, l'encadrer, c'est Emmanuel Macron. Écoutez d'ailleurs cet échange de mots. Le problème, c'est le travail détaché illégal. C'est quand on contourne la loi et quand on ne la respecte pas. C'est ça le problème. Non, monsieur. Pardon de vous le dire, mais si. Alors, pas tous en même temps. Non, mais c'est trop facile. Pas tous en même temps. Et donc, là-dessus, moi, je peux vous le dire, on a pris, quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui a permis justement de contrôler cela en mettant des cartes d'identité dans le BTP. Eh bien, c'est en train de marcher. C'est en train de se développer. On va parler de l'Europe dans un instant. Et donc, mais c'est totalement faux. Voilà pour cet échange concernant François Fillon. Est-ce que l'on peut dire qu'il affiche toujours le discours le plus libéral ? Oui, il continue d'articuler son programme sur ce besoin d'austérité qu'il faut à tout prix mettre en place face à cette dette insoutenable française. C'est le cœur de son programme qui vise donc la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, qui vise aussi à libérer, comme il le dit, les entreprises avec des baisses massives de charges, une priorité aux accords d'entreprise, un code du travail retaillé, moins également de normes dans l'agriculture. Il est rejoint dans une version un peu allégée par Emmanuel Macron, qui lui vise la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, qui veut également baisser les charges et qui veut investir dans des secteurs clés comme la formation. C'est l'un de ses grands credos, Emmanuel Macron. Et face à eux, on a ceux qui constituent plutôt ce qu'on appelait la gauche, le Parti socialiste à une époque, avant qu'il soit divisé, à savoir des candidats comme Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui se placent beaucoup plus dans une politique de relance, une politique keynésienne, 100 milliards d'euros par exemple, à investir pour Jean-Luc Mélenchon afin de faciliter la transition écologique, relance par le biais du revenu universel également pour Benoît Hamon, qui veut aussi inciter les entreprises à investir en France avec des bonus, avec un impôt sur les sociétés moins important lorsqu'elles investissent en France, plutôt que de redistribuer des dividendes à leurs actionnaires. Merci Baptiste, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce débat. Vous restez avec nous évidemment pour le reste de l'actualité éco. On reparle ce matin du Brexit avec ce vote au Parlement européen sur les lignes rouges que les élus veulent fixer pour les négociations à venir. Et en même temps, Theresa May, elle, envisage une période de transition post-Brexit. Oui, après mars 2019, donc, date officielle de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne, le gouvernement britannique pourrait continuer à autoriser la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse britannique ce matin. Theresa May aurait fait ces déclarations en marge de sa visite au Moyen-Orient. Elle est actuellement en Arabie Saoudite pour tenter d'accroître les échanges commerciaux et les investissements avec le Royaume saoudien, afin notamment de préparer cet après-Brexit. On passe à l'actualité en bref. Je vous en prie, allez-y. Avec le chinois ChemChina qui remporte ce feu vert des autorités antitrust américaines pour acheter le groupe suisse Syngenta, spécialiste des semences et des pesticides. La transaction est estimée à 43 milliards de dollars. C'est la plus importante jamais réalisée à l'étranger par un groupe chinois. Mais les régulateurs américains posent une condition, que ChemChina et Syngenta se séparent de 3 pesticides qui donneraient aux deux groupes une position dominante sur le marché américain. La démission d'un haut responsable de la réserve fédérale américaine, Jeffrey Lacker. Il était responsable de l'antenne régionale de Richmond. Il faisait l'objet d'une enquête des autorités américaines pour une affaire qui remonte à 2012. À l'époque, il avait commenté une information confidentielle concernant la politique à venir de la Fed. C'était des confidences qui avaient été faites à un analyste financier américain.
Les marchés européens ont ouvert. Les marchés, Paris et Francfort ouvrent à l'équilibre. Vous allez le voir, Londres est en hausse de 0,30%. Fortune diverse en Asie, en revanche, plus tôt dans la journée. Shanghai en forte hausse après 2 jours de vacances, 1,42% actuellement. Le Nikkei termine à plus 0,27%. Hong Kong et Séoul sont dans le rouge. Voilà, on a les marchés, j'ai peut-être été un peu rapide. Wall Street a clôturé de son côté en hausse hier soir, plus 0,2% pour le Dow Jones. Les investisseurs ont forcément les yeux rivés sur la rencontre très attendue entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump. Ça aura lieu demain et après-demain. Merci beaucoup Baptiste, c'était l'économie.